Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. J'aime le pasteur parfait. Je l'aime beaucoup. Et je le respecte aussi beaucoup. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont devenus tellement audacieux. Les jeunes ne veulent plus respecter les anciens. Parce que nous, j'ai le ministère. Lui aussi, il a le ministère. On peut avoir le ministère tous. Mais il y a des anciens. Et il y a des jeunes. Les anciens doivent encadrer les jeunes. Amen. Je remercie le pasteur pour cette opportunité qu'il m'a donnée ce soir de prêcher sur sa chair. Vous savez, c'est pas rien. C'est pas rien. Si quelqu'un t'appelle prêcher chez lui, ça veut dire qu'il a la confiance. Et on ne doit pas abuser aussi de la confiance. Amen. On va ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Éphésiens. Prenons Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6. On va prendre à partir du verset 19 à 20. Éphésiens le chapitre 6. À partir du verset 19, on va aller jusqu'au verset 20. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que l'on parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Prenons aussi dans le livre de Michée. Prenons Michée le chapitre 5. Je peux lire directement ici. Michée le chapitre 5, on va lire au premier verset. Jusqu'à 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où l'enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères deviendront auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec force et force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et il aura une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque, excusez-moi, il y a un endroit que je voulais lire là. Je voulais lire un endroit. Je crois que j'ai déjà lu ça si je suis passé. Là où la Bible dit, donc l'origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. Oui, je suis passé aux temps anciens. Amen. Amen. On va prier. Seigneur éternel notre Dieu et roi, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je te prie maintenant, ô Dieu, alors que je vais apporter ta parole, enlève-moi l'homme du chemin. Toi seul viens parler à ton peuple, car nous avons besoin de toi. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse se mouvoir dans la salle comme tu te mouvais au-dessus des eaux. Père, et que tout esprit
qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de distraction, tout esprit de navigation des pensées, tout esprit de la 4e, 5e dimension, nous le botons au nom de Jésus-Christ, et que seule ta présence puisse régner ici en maître. Pour la prééminence de toutes choses, bénis-nous ce matin, car nous remettons tous à toi, à commencer du haut de la chair jusqu'au dernier banc, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Je vais parler ce soir sur les ambassadeurs du ciel sur la terre. Les ambassadeurs du ciel sur la terre. C'est cela mon thème ce matin. Amen. Amen. Il y a des ambassadeurs qui sont sur la terre. Et ce n'est pas moi qui l'a dit. Ici on a lu ça dans les livres d'Éphésiens. Là où on nous a montré que il y a des ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs du ciel qui sont sur la terre. Amen. Nous avons dit le mot ambassadeur ici, non? Dans Éphésiens 6. On nous a parlé des ambassadeurs. Et c'est ici que j'ai tiré ce petit sujet. On dit prier pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour laquelle je suis ambassadeur. Vous voyez qu'il y a des ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs. Le ciel a ses ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs du ciel qui sont sur la terre. En parlant des ambassadeurs, on doit d'abord comprendre ce mot. Que signifie un ambassadeur? On peut parler ambassadeur, on peut dire ambassadeur, mais parfois certaines personnes ne connaissent pas quel est le rôle de l'ambassadeur. J'essaie de regarder dans le dictionnaire. On dit si un ambassadeur est un représentant envoyé en ambassade par un État, une personne qui fait partie d'une mission auprès d'un État étranger, un messager que l'on emploie à transmettre un message. Ça veut dire qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a d'abord son pays. Un ambassadeur, là où il est dans l'ambassade, il n'est pas de ce pays-là. C'est quelqu'un qu'on a envoyé dans ce pays-là. Parce que pour commencer, un ambassadeur a d'abord son pays. Il a d'abord son pays d'origine. Et ce n'est pas lui-même qui s'est déporté pour aller dans un autre pays. Non, 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 il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Ici, on nous a dit soit un roi, soit un prince. C'est celui qui envoie l'ambassadeur dans un autre pays. Amen. Mais pourquoi? C'est pas pour aller seulement se balader. Il va pour un message. Pour aller porter un message ou pour représenter son pays. Quand l'autre pays a besoin des nouvelles de ton pays, on doit appeler l'ambassadeur. Et c'est l'ambassadeur qui doit apporter le message ou les nouvelles du pays dont il est ambassadeur. Du pays dont il est ambassadeur. Et si tu es un Congolais, on t'envoie par exemple en France. Tu es un ambassadeur là-bas en France. Tu dois d'abord être Congolais. Tu dois avoir le sang congolais. Parce que si tu es un étranger, on ne peut pas t'envoyer aller représenter un pays. Pour être ambassadeur dans un pays, tu dois être d'abord originaire du pays dont tu reviens. Amen. Et on a dit ici qu'il y a des ambassadeurs du ciel qui sont sur la terre. Amen. Or, pour être ambassadeur du ciel sur la terre, il faut d'abord que tu sois citoyen du ciel. Parce que tu n'es pas citoyen du ciel, tu ne peux pas être ambassadeur sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen?
Là, je me sens déjà bien. Vous savez, je vous ai aimé. Quand vous étiez en train de chanter, moi j'étais dans la joie. Vous chantez très bien. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Et avec une telle atmosphère, je vais être dans l'obligation de descendre. Ne vous en faites pas. Moi je connais ce Dieu-là. Je l'aime beaucoup. On a été des supporters. On a supporté des équipes. Mais quel que soit comment ton équipe était bonne, quel que soit comment ton équipe était bonne, mais parfois on avait des défaites. Et parfois tu ne manges pas. Mais moi je vous assure que notre équipe à nous, l'équipe du Seigneur Jésus-Christ, lui gagne toujours. Même si on est en train de jouer un peu doucement, ne vous en faites pas. Le but va rentrer. Doucement, doucement. Le but va rentrer. Et quand la cadence va s'augmenter, la chose va changer ici. Et vous allez voir le Saint-Esprit descendre ici. Et quand le Saint-Esprit descend, celui qui est disposé, celui qui reçoit quelque chose de la part du Saint-Esprit. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Et on a chanté ici. Alléluia. Là je me sens bien. On a chanté ici que quand il marchait dans le riz de Galilée, j'étais en lui. Amen. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Mais nous parlons de quel ciel? Nous parlons d'abord du ciel de la parole. Nous parlons du ciel de la parole. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, il est la parole. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui qui est le royaume de Dieu. Vous le croyez? Alléluia. Vous croyez que Jésus est le royaume de Dieu? Alléluia. Alors qu'il marchait avec ses disciples, on a posé la question. Dis-nous, Seigneur, quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Il dit, le royaume de Dieu ne viendra pas d'une manière. Et spectateur, quand on vous dira qu'il est ici, il est là. Il dit, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors qui était le royaume de Dieu? Jésus était le royaume de Dieu. Et quand il marchait, c'est le royaume de Dieu qui marchait. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quand Jésus marchait dans le rue de Galilée, c'était le royaume de Dieu qui marchait. Alléluia. C'était le royaume de Dieu qui marchait. Là, je me sens déjà bien. Est-ce que toi aussi tu te sens bien? Alléluia. Nous parlons du ciel. Et on a posé la question à Moïse. On a dit à Moïse, parle-nous du ciel. Moïse a dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors que la terre était informe et vide, on n'a pas trop bien compris. On te dit de nous parler du ciel. Tu dis au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On n'a pas bien compris. Mais quand Jean est venu, Jean le divin, le disciple que Jésus aimait le plus, parce que lui il dormait sur la poitrine du maître. Alléluia. Les gens se sont dit, ce monsieur-là, ce gars-là, il peut bien nous parler du ciel, parce qu'il était le disciple le plus aimé du maître. Et on a posé la question à Jean. On dit, Jean, dis-nous, parle-nous du ciel. Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean est allé un peu plus loin. J'ai dit un peu plus loin que Moïse. Parce que Moïse, il a vu Dieu quand Dieu créait le ciel et la terre. Mais Jean est allé plus loin avant que Dieu ne commence à créer. Quand il était encore la parole. Dieu au commencement. Alléluia. Il est allé un peu plus loin. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On dit oui, c'est bien. Mais on ne comprend pas toujours. Genèse 1:1. Maintenant on a posé la question. Branham parle-nous du ciel.
Il dit au commencement était Elohim. Alléluia. Il est allé encore plus loin que Jean le divin. Et Elohim, alléluia, est sorti le logos. Alléluia. Et Jean, il nous dit, en réalité, nous aussi, quand Dieu était là-bas, nous étions en lui sous forme de gemmes. Nous étions en lui sous forme de gemmes. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Ça y est en train de descendre. Quand ça descend, parce que lui il descend. Amen. Alléluia. Avec les acclamations. Quand il est en train de descendre, quand tu dis amen, Dieu te dira quelque chose de bien. Alléluia. 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 Je vais vous scandaliser. Nous attendons la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. La seconde venue du Seigneur. Pour aller où? Pour aller au ciel, non? Pour aller au ciel, non? Moi, je ne veux pas aller au ciel. Là, c'est la tranquillité. Tout le monde devient calme. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne vais pas aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Comment, pasteur? Non. Nous n'allons pas au ciel. Nous retournons au ciel. Moi, je suis congolais. Ambassadeur du Congo en France. Tu me dis, oh non, on va aller au Congo. Mais le Congo, c'est mon pays. Je vais retourner au Congo. Parce que, au commencement, je vivais au Congo. C'est pourquoi n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Où est-ce que je vais aller au ciel? Ou bien je ne vais pas aller au ciel. Je te dis mon frère, ma soeur, Dieu ne sauve personne dans le temps. Alléluia. Ça c'est encore un problème. Dieu ne sauve personne dans le temps. Dieu nous a sauvés. Il nous a élus. Dès avant la fondation du monde. Balancez-moi Ephésiens 6. S'il y en a, Ephésiens au chapitre 1. Ephésiens le chapitre 1. Au verset 3. La Bible nous dit. Alléluia. La Bible nous dit que nous. Alléluia. Moi je me sens bien. Le pasteur là, les choses qu'il dit là, où est-ce qu'il trouve ça? C'est la Bible. Un message à Bawina, ils disent des choses qu'on ne comprend pas. Non, si toi tu étais au ciel, quand tu viens sur la terre, quand la parole est prononcée, tu vas te retrouver. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Je ne suis pas chrétien sur la terre. Je ne suis pas fils de Dieu sur la terre. J'étais déjà fils de Dieu. Amen. Alléluia. Dès avant la fondation du monde. Quand j'étais dans la pensée de Dieu. Et ici sur la terre, nous sommes des pensées manifestes. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne vais pas au ciel, mais je vais répartir au ciel. Alléluia. Alléluia. Le frère Branham dit, vous aimez le prophète? Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que vous aimez son prophète? Alléluia. Vous aimez sa parole? Juste. Frère Branham dit, donc Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Amen. Alléluia. Christ est révélé dans sa propre parole. C'est prêché le 22 août 1965.
1965. Alléluia. Au paragraphe 28, le frère Branham dit, oh, c'est la même chose. Ici, si vous êtes un fils de Dieu, et si je suis un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, nous étions en Dieu au commencement. Et lorsque Jésus est devenu la plénitude de la parole, nous étions alors en lui sous forme de germe. Lorsqu'il fut crucifié, nous avons été crucifiés. Nous avons, lorsqu'il fut crucifié dans son corps, lorsqu'il ressuscita des morts, nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant que nous avons reconnu cela, nous sommes désormais assis ensemble avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Voyez-vous, car nous, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes donc des attributs de Dieu. Alors, nous étions, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut encore me dire amen? Les pentecôtistes n'ont pas la vie éternelle. Les Bounamans n'ont pas la vie éternelle. Excusez-moi. La vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent. Toi le seul et le véritable vrai Dieu. Et qu'ils reconnaissent celui que tu as envoyé. En ces derniers jours, tu as envoyé un prophète appelé William Marion Branham. Et frère Branham dit, accepter un prophète dans un âge, c'est une bénédiction. Alléluia. Et c'est une grâce. Si tu l'as accepté, la grâce de Dieu est sur toi. C'est même ça la vie éternelle. Le refuser, c'est la condamnation. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire, si tu as accepté le message de ce dernier jour, tu crois ça de tout ton cœur, ne t'en fais pas. Alléluia. Ne t'en fais pas. Le ciel c'est pour toi. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. Qu'il soit alors, nous étions en lui, dès le commencement, et lorsque Jésus est devenu toute cette parole, nous étions une partie de lui. À ce moment-là, amen. Voilà une fois. Est-ce que vous lisez là? Voilà une fois. Pénétrer dans cela, aucun démon, aucune puissance, rien ne peut jamais le branler. C'est le point d'attache de l'homme. Dites-moi un amen. Dites-moi un amen. Je ne peux pas te sauver aujourd'hui pour te perdre demain. C'est impossible. Quand tu as reçu la vie éternelle, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Amen. Si tu es un fils de Dieu, tu commettras des erreurs. Mais cela ne te disqualifie pas d'être fils de Dieu. Et un vrai fils de Dieu, même quand il commet des erreurs, il se répand. C'est là où on sait que c'est un fils de Dieu. Amen. Et le frère Branham dit que la repentance n'est que pour les fils de Dieu. Branham dit ici que c'est le point d'attache de l'âme. Alléluia. Le frère Branham dit que j'ai commis des erreurs. Si je reste pendant longtemps sur la terre, je commettrai encore des erreurs. Mais cela ne l'a pas disqualifié d'être le prophète de l'âge. Cela ne l'a pas disqualifié d'être le messager de l'âge. Cela ne l'a pas disqualifié d'être un fils de Dieu. Quand tu pénètres là, le diable ne peut plus rien contre toi. Branham dit, c'est le point d'attache de l'âme.
C'est pourquoi ça m'étonne de voir quelqu'un aujourd'hui là avec nous. Demain, oh non, au message à Bawina. Oh non, Mouredi avec nous. Leur message, je ne suis pas là. Leurs églises là. Moi, je ne vais plus être avec eux. Oh non, le message est devenu une dénomination. Le message est devenu une dénomination. Le message c'est Christ lui. Christ ne peut pas devenir une dénomination. Je suis sorti de l'église. La Bible dit s'ils sont sortis, s'ils sont partis, parce qu'ils n'étaient pas de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je suis sorti du message. Tu peux sortir du message. C'est normal. C'est évident. Un laïque. Parce qu'il y a des brebis et il y a des laïcs. On voit tout le monde de laïcs. On voit quelqu'un qui vient là parce qu'il est venu là, il a l'argent dans l'église. Après on a c'est un gros poisson. Quel gros poisson là? C'est un hippopotame. Allez le dire à qui vous voulez le dire. Alléluia. Moi je l'ai déjà dit. Oh non, c'est un gros poisson. Donc tout le monde sort de poisson. Tout ce qui reste dans l'eau c'est de poisson. Mais l'hippopotame aussi reste dans l'eau. Mais il n'est pas poisson. Oui, parce que non, c'est un gros poisson. Si tu étais un gros poisson, tu diras amen à la parole. Alléluia. Tu as l'argent, tu veux maintenant diriger le pasteur. Tu veux diriger le pasteur, tu veux donner des ordres au pasteur. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quand c'est comme ça, allez, dehors. Hey, je ne suis plus de l'eau. Je suis sorti de l'église. Chez nous dans ce message, nous ne venons pas ici par nous-mêmes. Dans ce message, nous naissons dans le message. Alléluia. Juste. Amen. En Christ, on est en Christ. On ne vient pas en Christ. Moi je laisse le message. Je suis sorti du message. C'est vrai. Va-t'en, tu étais venu juste par. Tous les venants. Tu étais venu par coïncidence. Tous les venants. Quand on dit que les ressortissants, ceux qui ne sont pas ressortissants, qui ne sont pas des citoyens de ce pays, ils doivent répartir ce œuf. Et aujourd'hui, c'est l'âge là où le diable ne fait plus semblant. Dieu aussi ne fait plus semblant. Le diable ne fait plus des gens qui font semblant. Si tu es dans la franc-maçonnerie, aujourd'hui, le diable exige que tu dises ça clair. Il y a le pouvoir des gens qui étaient dans les loges. Mais c'était difficile. Les gens se cachaient. Là, le diable se dit, il n'y a pas question maintenant de se cacher. Si tu as besoin de mon argent, tu dois t'afficher. Dieu aussi, dans l'âge dans lequel nous vivons, fait les enfants qui doivent s'afficher, qui doivent prendre position pour la parole. Il y a un petit problème. Allez, oh non, message à bas. Leur message. Mais c'est normal, il y a un message à bas. C'est notre message à nous. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Quel que soit le problème, nous on reste dans notre patrie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Juste. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui connaît le chemin du ciel. Il n'y a personne qui connaît le chemin du ciel. Il y a une seule personne qui connaît le chemin du ciel. Alléluia. 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 Un frère voulait aller au ciel. Il voulait aller au ciel. Il a prié le Seigneur. Seigneur, montre-moi le chemin du ciel. Alors un jour, alors qu'il était en train de dormir, il a fait une vision. Et il a vu. 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 Il a
Un homme vêtu en noir. Il a posé la question. Monsieur, s'il te plaît, je cherche le chemin du ciel. Le monsieur là s'est tourné. Il dit, tu veux le chemin? Tu cherches le chemin du ciel? Il dit, moi, je ne connais pas le chemin du ciel. Il dit, mais regarde le monsieur qui est là-bas. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. Et ce monsieur-là, alors qu'il est ce frère-là, alors qu'il était en train d'avancer, le premier monsieur qu'il avait vu, il était habillé en noir. Il était habillé en noir. Et c'est le type d'un prédicateur. Et il a vu le deuxième monsieur qui avait donné le dos. Il dit, monsieur, je cherche le chemin du ciel. Quand il a tourné, il dit, frère Branham, je t'avais vu. C'était toi, William Branham. Alléluia. Branham l'a dit, tu cherches le chemin du ciel. Il dit, viens. Alléluia. Alléluia. Il a amené, il a amené, il a amené, il a dit, il a montré les traces du sang, les pas qui étaient teintés des traces du sang. Il dit, chemin-là, et tu vas arriver au ciel. Alléluia. Alors, le monsieur là, avant de voir le prophète, il a vu un monsieur qui était habillé en noir, le type d'un prédicateur. Maintenant, d'où vient-il qu'aujourd'hui, oh non, c'est les bandes, les prédicateurs ne doivent pas prêcher, on doit seulement mettre les bandes. Non. Si tu veux avoir le chemin du ciel, tu dois avoir un pasteur. Et le pasteur là doit t'amener chez le prophète. Et le prophète va te montrer le chemin du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Juste. Oh les bandes. Oh l'histoire des bandes. Nous écoutons les bandes. C'est pas un problème. Nous écoutons les bandes. Mais on n'enlève pas le prédicateur. Frère Branham, que l'âge apostolique n'a pas encore pris fin. Tant que Dieu continuera d'appeler les gens. Alléluia. Il continuera aussi à envoyer ses serviteurs. L'âge apostolique n'a pas encore pris fin. Alléluia. Et quand tu es un pasteur, tu dois lui dire la vérité. Dites-moi un amen. Alléluia. Dites-moi un amen. Il est ambassadeur du ciel sur la terre. Si tu dois aller au ciel, tu dois aller à l'ambassade. Pour aller, amen. Alléluia. Pour aller préparer ton voyage, tu vas te mettre le visa. Mais à l'ambassade là-bas, il y a un ambassadeur. C'est pourquoi tu dois te confier à l'ambassadeur. Alléluia. Et pour cette église, le pasteur parfait est l'ambassadeur de cette église. Dans la vie là, il y a 3 personnes qu'il faut dire la vérité. Tu ne dois pas mentir ton médecin. Même si tu as un mal dans un endroit compliqué. Mais moi je vas mourir. Tu dois lui dire la vérité. Que c'est ici là. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Et c'est là où il saura comment te soigner. Quand tu as tué quelqu'un, tu as fait quoi que ce soit de mauvais, tu dois tout dire chez ton avocat. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que si tu caches les choses, quand les preuves viendront, tu ne sauras pas comment te défendre. Alléluia. Alléluia. Et si tu vas aller au ciel, Frère Branham dit que tu dois dire chez ton pasteur, tout dire chez ton pasteur, même dans les moindres détails. La plupart des gens s'arrêtent là. Mais on va continuer car il peut bien vous aider. Amen. Alléluia. Pour qu'il puisse t'aider, tu dois te confier. Il est l'ambassadeur du ciel sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il est l'ambassadeur du ciel sur la terre. Il est l'ambassadeur de Dieu pour cette église. Alléluia. Alléluia. Il est l'ambassadeur du ciel sur la terre. Même en dehors de cette église, partout là où il va, c'est un ambassadeur. Dites-moi un amen. Amen. Dites-moi un amen. Amen. Il y a un policier. Un jour, je suis parti au PSP Tompi. J'avais amené mon frère qui avait un problème. Quand je suis arrivé là-bas, c'est
on a causé là et tout. Mon frère avait tort. On a dit bon d'accord, donc on va faire la décharge et puis on va payer son argent. On va payer ton argent, c'est bien. Le temps qu'ils étaient en train de faire la décharge, moi je suis sorti. Je suis sorti dehors. J'arrive là, je voulais prendre quelque chose. Quand je reviens, je rentre là où l'affaire était jugée. Mon frère n'était plus là. Je pose la question, mais il est où? On a dit, mais on l'a placé là-bas. Je dis, le placer où? Oh, en prison. Je dis, quoi? Donc vous pensez moi là, je suis venu avec mon frère ici pour lui qui reste que moi, que je puisse partir. Je lui dis, faites-le sortir. Ils m'ont regardé, ils disent, mais c'est en train de faire des blagues ou quoi? Moi je les ai regardés. J'ai dit, la loi ne vous autorise pas de tu dis quoi? J'ai dit la loi ne vous intéresse, ne vous dit pas de l'arrêter. Mais comment ça? J'ai dit c'est ce que j'ai dit là. Le code pénal ne dit pas ça. Je vous dis la vérité. Je n'ai même pas lu un seul article. C'est le code pénal de notre nation. Il dit mais l'affaire en question était comment? Alors qu'on avait tout expliqué. Hein. C'est comme ça. Oh, c'est comme ça, oui. Oh, faites-le faire. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Vous êtes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Mais si tu ne connais pas ça, si tu ne connais pas ta position, le diable va bien te manipuler. Et si tu sais que je suis un fils de Dieu et que Dieu a dit, partout là où foulera le plomb de tes pieds, je te le donne en possession. Tu vas posséder ce lieu-là. On peut dire que c'est un par hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Plus avant ça, on avait arrêté une soeur. J'avais une brebis dans mon église. Sa maman faisait de la gueule. Ton pasteur là. Ton pasteur là. Moi aussi je ne m'occupais pas. Un jour l'enfant là a disparu. Et sa maman a cherché ma maison. On respectait les serviteurs de Dieu. Oh non, l'enfant a disparu. J'ai dit bon d'accord, on va le chercher. On va la chercher. On est parti à son école. Elle n'était pas là. On est parti encore. Comment on appelle au PSP. À la gendarmerie de Mpaka. On dit oui, bon, donc on a fait des enquêtes. C'était un jour de culte. On a fait des enquêtes et on a eu là où se trouvait cette sœur. Et on est parti la prendre. Une fois qu'on l'a pris, on est revenu à la gendarmerie. Moi, du mon heure de culte est arrivé. Je suis pour moi parti. Donc restez réglés. Je vais à l'église. J'ai prêché. À la fin, quand je finis, je sors, j'ouvre le téléphone, c'est la maman là qui est en train de m'appeler. Il dit pasteur, tu vois ce que je t'ai dit là? Là on m'a placé dans la prison. Il dit comment? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant qui a fui. Tout le monde le cherche ensemble. Il dit bon j'arrive. Je suis arrivé à la gendarmerie. Quand j'arrive à la gendarmerie, je rentre. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il dit la maman là c'est un bandit. Elle a brûlé les cahiers de sa fille. Et les habits de sa fille. Si elle n'a pas 36 000 ici là, elle ne va pas sortir. Moi dans la poche, avec les courses qu'on avait fait là, il m'était resté 1000 francs. La maman là elle-même aussi dans son sac, il était resté aussi 1000 francs. On me demande 36 000. Est-ce que je peux voir la maman là? Il dit oui, va derrière là-bas. Derrière avait des claustras. Il dit pasteur, tu vois ce que je dis? Calme-toi, tu vas sortir. Je suis venu là. J'ai dit chez le lieutenant, je dis faites-le sortir. Il dit on ne peut pas le faire sortir. La maman ici n'a pas l'argent. Il n'était pas dans l'enceinte de la gendarmerie. Ils étaient dehors. Il y avait la chaise, elle était assise là. Moi aussi. Il y avait une chaise qui était comme là. J'ai dit est-ce que je peux m'asseoir ici? Ils ont dit oui. Quand je me suis assis, je me suis assis face à face avec lui. Zoba. Au fond de moi, j'ai murmuré quelques mots. J'ai dit faites sortir la maman là. Et le gendarme l'a dit à la gendarmerie, faites sortir la maman là. La maman là est sortie.
Amen. Amen. La maman elle sort. Et quand elle sort, pasteur, moi je viens à Louis. Je viens à Louis. Il est 21h. J'ai que 1000 francs. Là, pour prendre le taxi, là-bas, il faut au moins 5000 comme il fait nuit. Je l'ai regardé. J'ai dit, vas-y. Tu prends le sens, tu arrives à Patra. Tu vas bien rentrer. La maman là aussi n'a pas douté. Elle dit, merci, pasteur. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu te dit quelque chose, crois ça de tout ton cœur. Alléluia. Elle est rentrée, elle a pris son front Patra. Elle arrive à Patra. Quand elle se met là, l'essence, le bus, il n'y avait plus de bus. Un monsieur qui est venu, ils ont essayé d'arrêter un taxi. Ça n'a pas marché. Après, ils ont dit, bon, nous deux, comme on est déjà deux, c'est vrai que là-bas, il y a des voyous. On va quand même risquer. Dès qu'ils ont commencé le pas, un pas, arrivé un peu devant, un pick-up qui passait par là. On a dit, vous allez où? On va à l'ouest. Montez. Ils sont montés et ce véhicule les a menés proches seulement de sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Mais pour cela, tu dois accepter le Seigneur Jésus et croire à ta position du Fils. Alléluia. Croire à ta position du Fils. Tu n'es pas un moins que rien. Non. Tu es un fils de Dieu. Tu dois croire à ta position de fils de Dieu.